Bonjour les polis investisseurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est dans la séquence du financement bancaire et cette vidéo va porter sur l'assurance. L'assurance, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une autre vidéo qui sera concernée à la loi Lemoine, mais avant d'aller plus loin, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous activez la cloche et puis vous pouvez laisser un commentaire en lien avec l'assurance sur les prêts immobiliers si vous avez des questions suite à la vidéo que Polygone Formation va vous partager. Alors, l'assurance, finalement, comment s'inscrit-elle dans le cadre de votre projet d'investissement immobilier quand vous allez voir la banque? Premièrement, est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? Eh bien, non, ce n'est pas obligatoire, mais dans quasiment 100% des cas, les banques aujourd'hui vous demanderont d'être assurés avec la possibilité de répartir ce qu'on appelle les quotités. Imaginez que vous soyez deux emprunteurs, eh bien la banque pourrait vous demander d'être chacun assuré à 50-50. En tout cas, ce que la banque vous demandera toujours sur le prêt, eh bien, c'est d'arriver à un total de 100%. Maintenant, vous pourriez tout à fait être assuré à plus, tous les deux, être à 100 et 100, mais je vais y revenir dans quelques instants avec des exemples. Tout d'abord, précisons qu'est-ce que c'est l'assurance. Eh bien, l'assurance, il y en a plusieurs qui existent. Il y a l'assurance pour la perte d'emploi, par exemple, mais l'assurance la plus connue, celle que la banque exige systématiquement sur les prêts bancaires, quelle est-elle? La DPTIA. Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Eh bien, c'est décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Et donc, ça répond à plusieurs critères. Mais qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, si vous étiez amené à décéder ou à être en perte totale et irréversible d'autonomie, eh bien, l'assurance s'activerait, délivrerait un montant à la banque qui permettrait de rembourser le prêt de manière partielle ou totale. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle la banque, elle veut être rassurée et vous faire souscrire à cette assurance-là. Il y a quelques exceptions où on peut se passer de l'assurance, notamment quand on est dans des situations très atypiques où on ne peut pas trouver d'assurance pour se faire assurer, que ce soit grâce à la délégation ou grâce à l'assurance groupe de la banque. Et auquel cas, eh bien, par exemple, on peut faire un nantissement. Bref, il y a des solutions dans des cas particulières sur lesquels on peut quand même emprunter, même quand notre situation de santé ne nous permet pas de prendre une assurance. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'était l'assurance et comment elle fonctionnait, eh bien, il convient de distinguer deux formes d'assurance. La première, c'est ce qu'on va appeler les assurances groupe. C'est les assurances qui sont proposées par les organismes bancaires. Et puis ensuite, il y a les délégations d'assurance. Eh bien, c'est tout simplement toutes les autres assurances qui sont en dehors de la banque. Et donc, parmi ces délégations, il peut y avoir votre assureur habituel, la Massif par exemple, AXA, April, voilà. Donc, il peut y avoir différents types d'assurances. Et il y a des assurances qui sont spécialisées en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Par exemple, état de santé particulier ou alors âge expérimenté, j'aime bien le dire comme ça. Donc, quand on a des difficultés après 60-70 ans de pouvoir emprunter, eh bien, il y a des assurances, des délégations d'assurance auxquelles vous pouvez avoir accès que les assurances groupes, que les banques ne pourraient pas vous proposer. Alors, maintenant qu'on a distingué les assurances que habituellement les banques vous proposaient et donc les assurances groupes et les délégations d'assurance, eh bien, finalement, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages et les inconvénients, c'est que généralement, une banque, quand elle va vous proposer une assurance, elle va vous proposer une assurance qui est basée, donc le calcul est basé sur le capital emprunté. Donc, si vous empruntez 200 000 €, eh bien, il y a un ratio qui est appliqué en fonction de votre âge et en fonction de votre état de santé qui va conditionner le coût de l'assurance. Et ce coût-là, eh bien, évidemment, s'il est calculé sur un capital emprunté, ça veut dire que pendant toute la durée de votre prêt, eh bien, le coût de l'assurance va être fixe. Il y a une manière de faire baisser immédiatement ce coût-là. Et on peut demander à la banque qu'elle nous propose une assurance défensive ou alors faire une délégation d'assurance qui sera généralement calculée de cette manière-là. C'est de demander que le coût de l'assurance soit calculé non plus sur le capital emprunté, mais sur le capital restant dû. Le capital restant dû, donc si vous avez emprunté 200 000 €, tous les mois, vous allez rembourser une quote-part d'intérêt et une quote-part de capital. Et donc, le premier mois, vous allez avoir 200 000 € de capital emprunté, le mois suivant, un petit peu moins, le mois d'après, un petit peu moins. Et mécaniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que votre assurance va diminuer. Et vous pouvez économiser des dizaines de milliers d'euros juste avec ça. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt que la banque accepte une assurance qui est calculée sur le capital restant dû plutôt que sur le capital emprunté?
eh bien son intérêt, c'est l'argent. Elle va gagner tout simplement plus d'argent et donc elle va développer davantage votre PNB. Mais pour vous, c'est pas nécessairement très intéressant. Il n'y a aucune raison que vous empruntiez sur un capital restant, enfin un capital emprunté plutôt qu'un capital restant dû. Donc c'est extrêmement important pour vous, encore plus quand on sait que ça va diminuer votre coût de plusieurs milliers d'euros. Ça va faire diminuer votre échéance, mais de quelques euros, donc ça va pas avoir un gros impact sur votre taux d'endettement. Mais imaginez cumuler sur plusieurs prêts, ça pourrait avoir un impact. Mais plus que ça, c'est que le taux d'assurance, le coût de l'assurance s'inscrit dans un coût plus global qui vient rejoindre les frais de dossier, le taux nominal, les frais de garantie et qui s'inscrit dans un taux de référence qui s'appelle le taux annuel effectif global et qui regroupe l'ensemble de ces coûts-là. La contrainte, eh bien, c'est le taux d'usure. C'est-à-dire que si votre taux annuel effectif global est supérieur au taux d'usure, la banque ne sera pas en mesure de vous prêter. Et vous devez donc trouver des moyens, si ce n'est pas le conseiller bancaire qui vous les propose, et par expérience, il pourra rarement vous les proposer, il pensera rarement à vous les proposer, eh bien c'est à vous d'être force de proposition. Et dans le cadre de cette force de proposition-là, eh bien le premier vecteur pour faire baisser le taux annuel effectif global, c'est le coût de l'assurance. Ensuite, ça sera le taux nominal, puis les frais de dossier, puis les frais de garantie. Donc, l'assurance est extrêmement importante pour réduire le coût global du prêt. Maintenant, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, on a parlé du produit net bancaire et c'est tout l'intérêt en fait de développer une relation commerciale avec la banque qui soit à la fois transparente et honnête. C'est de dire à la banque, écoutez, je sais qu'aujourd'hui, faire simplement le prêt pour vous, ce n'est pas intéressant. Que vous avez besoin de développer le produit net bancaire qui m'est attribué, qu'on a besoin de développer la relation commerciale. On peut évidemment étudier ensemble différents produits à côté. La multirisque habitation, par exemple, sur lequel je suis prêt à regarder si les garanties que vous me proposiez, et ainsi de suite, sont intéressantes. Cela étant, sur l'assurance du prêt, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première option, eh bien, évidemment, va être de retenir l'assurance groupe que vous me proposez, mais qui ne me convient pas de par son coût. Et donc, dans ces conditions-là, si on ne s'entend pas sur le coût et sur les garanties, je vais être amené à prendre une délégation extérieure, une délégation d'assurance qui me correspondrait plus à tout point de vue et qui me permettrait possiblement de minorer mon taux annuel effectif global si je suis contraint par le taux d'usure. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je cherche un partenaire unique et dans le cadre de ce partenariat-là, je veux être transparent avec vous. Est-ce que vous n'auriez pas une assurance défensive ? Et quand je dis défensive, c'est une assurance qui serait calculée sur le capital restant dû plutôt que sur le capital emprunté, de manière à ce que nous restions ensemble et que vous gagniez malgré tout de l'argent. Et vous voyez, c'est exactement ce type de relation-là que vous devez être en capacité, vous investisseurs, de développer avec votre conseiller bancaire. C'est je sais ce qui est en train de se jouer, je connais les enjeux, j'ai envie de travailler avec vous, je n'ai pas envie d'utiliser des lois qui sont en ma faveur, comme la loi Lemoine par exemple, qui me permettrait de résilier l'assurance tout de suite après l'obtention du prêt dans certaines conditions et vous faire perdre de l'argent. J'ai envie vraiment d'être transparent avec vous, de réduire mon coût, mais en même temps de vous faire gagner de l'argent. Maintenant qu'on a compris que finalement on avait la possibilité de négocier avec la banque l'assurance qui allait être mise en place et ce que nous pouvions faire, eh bien, il convient également de revenir sur un élément que je vous ai évoqué en début de vidéo qui est la quotité. La quotité finalement c'est la hauteur à laquelle je vais être moi assuré. Et donc imaginez, je suis seul. Bien, donc là dans ce cadre-là je vais être forcément assuré à 100%, une quotité à 100%. Mais maintenant nous empruntons à deux. Si nous empruntons à deux, vu que la banque demandera toujours que le prêt soit couvert à 100%, nous pourrions être à 50-50. Mais un de nous deux pourrait tout à fait être à 100% et l'autre à 50%. Les deux pourraient être à 100%. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, cela signifie simplement que dans le cadre d'un décès ou une perte totale et irréversible d'autonomie, celui qui serait assuré à 100%, eh bien, générerait un remboursement à hauteur de 100%, alors que celui qui est assuré à 50% générerait un remboursement qui est de 50%. Et nous pouvons mettre des quotités intermédiaires, 75% par exemple. C'est important de le comprendre parce que à la fois ça faisait descendre le coût global du prêt, oui, mais rappelez-vous que dans le cadre d'un investissement, les charges de prêt et d'assurance viennent en déduction de votre fiscalité. Donc
finalement, vous ne les supportez pas tellement. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai équilibre à mesurer entre au moment où je veux obtenir mon projet immobilier, peut-être que l'intérêt est de minorer au maximum le coût global du prêt de manière à ne pas être contraint par le taux d'usure et en même temps, eh bien, de faciliter l'obtention de mes prêts. Et de l'autre côté de la balance, c'est de se dire, bon, de toute manière, je vais développer le PNB avec la banque qui sera satisfaite malgré le fait que je l'ai souligné. Elle verra que c'est une vraie volonté et que je ne rechigne pas dessus. Et en même temps, je vais venir le passer dans le cadre de la déduction de mes frais au moment de la déclaration de mes revenus fonciers ou BIC sur les intérêts et les charges. Voilà, donc ça c'est vraiment important que vous ayez tous ces éléments-là dans la balance concernant l'assurance. Ensuite, il y a des cas atypiques, évidemment, et dans le cadre atypique, j'en ai déjà parlé, il y en a quelques-uns. Le niveau de santé qui peut être contraignant en fonction des difficultés qu'on a rencontrées, puisque vous verrez que les banques, en fonction du montant que vous voulez emprunter, depuis la loi Lemoine, ça a un peu évolué, mais on en parlera dans une autre assurance, vous devez remplir un questionnaire de santé et le soumettre, et donc le médecin expert de la banque va pouvoir soit écarter de l'assurance le fait qu'on puisse vous assurer, soit écarter, donc l'assurance de la banque va accepter de vous assurer, mais elle va écarter un certain nombre de risques, ou alors elle va majorer le coût de l'assurance pour pondérer son risque. Voilà, donc ça c'est des possibilités qui existent. Et évidemment, si la banque n'accepte pas de vous prêter dans les conditions que vous voulez, il y a des délégations d'assurance qui vont vous prêter à la fois sur votre état de santé, en considérant votre état de santé, et à la fois une autre difficulté que certains investisseurs peuvent rencontrer qui va être liée à l'âge. Donc ne pensez pas que vous serez freiné par l'âge. Généralement, la banque observe deux choses concernant l'âge, c'est la qualité de vos revenus si vous êtes déjà à la retraite ou si vous allez passer à la retraite, elle va anticiper ça. Et la deuxième chose que la banque va anticiper, c'est l'âge auquel vous serez quand le prêt va se terminer. Et donc, il y a des délégations d'assurance qui vous prêtent jusqu'à 90 ans. Donc, quand le prêt est terminé, j'entends. Donc ça veut dire que techniquement, à 69 ans et 11 mois, vous pourriez emprunter sur 20 ans. Voilà, ça a été le cas d'ailleurs pour certains des membres de Polygone Formation. Donc voilà, tous les éléments qui concernent l'assurance, je vais m'arrêter ici pour la partie assurance de manière générale. La prochaine vidéo traitera de la loi Lemoine qui est en lien avec l'assurance malgré tout, puisque ça a fait évoluer la manière dont les personnes pouvaient souscrire ou non à une assurance et également les différentes dispositions qui étaient à leur main pour résilier ou remplacer l'assurance du prêt immobilier. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À plus tard les polis investisseurs.